Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h45. Voici les titres à développer. Les candidats à l'examen du baccalauréat session 2020 ont fini de plancher dans les épreuves écrites depuis hier. Au dernier jour, c'est une bonne ambiance qui a prévalu à la sortie des salles d'examen. Les candidats se sont confiés à nous. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Être un éditeur, un métier qui nécessite les conditions particulières. Un spécialiste en parle dans un instant. Jean troué ou destroy, c'est un style vestimentaire incontournable de la mode. Il est adopté de nos jours non seulement par les jeunes, mais aussi les adultes. Zoom sur cette tendance dans cette édition. La composition des épreuves écrites de l'examen national du baccalauréat session de juillet 2020 a pris fin hier sur l'ensemble du territoire national. À Cotonou, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans un centre de composition, le centre de collège Père au Pied de Cotonou, où les candidats de la série F ont eu à composer. Voici le constat fait par Nadège Omolade-Sani et Edwige Agossou. Il sonnait 19h quand le portail du collège catholique Père-au-Pierre s'est ouvert pour laisser les candidats à l'examen du bac F4 rejoindre leur domicile. Olivier est le premier à franchir le portail à la fin de cette troisième journée de composition. L'épreuve qu'on vient de composer, c'est un peu décourageant, donc j'exhorte à ce que ceux qui vont corriger tiennent compte à propos des difficultés qu'on a rencontrées lors des confinements. Contrairement à Olivier qui implore l'indulgence des correcteurs, d'autres candidats sont plutôt confiants et espèrent déjà se réjouir à l'heure de la proclamation des résultats. Ils trouvent les épreuves à la portée des candidats. Pour ces 3 jours, je pense que ça va aller. On a tout fait à l'école. Moi, en tout cas, je suis sûr quand même de réussir. Il y a des matières qui étaient pratiquement faciles pour nous et des matières qui étaient un peu bizarres. Les épreuves ne sont pas les seules raisons de satisfaction des candidats. Leurs craintes face à la propagation du coronavirus dans les centres de composition ont été vite dissipées. Les mesures barrières ont été respectées parce qu'à chaque fois avant de démarrer la composition, on nous donne des gels hydroalcoolisés et puis on désinfecte nos mains. Si quelqu'un demande la permission d'aller aux toilettes, au retour, il désinfecte encore sa main avant de continuer la composition. À chaque fois qu'on vient, on se lave les mains, les gels, les cache-nez, tout. C'est bien. Pour les parents d'élèves, réussir à organiser l'examen du bac 2020 en cette période de crise liée à la pandémie du coronavirus est un pari gagné. C'est pour eux un ouf de soulagement. Pendant le confinement, on s'est posé beaucoup de questions. Mais par la grâce de Dieu, les cours ont repris et les enfants composent effectivement pour le bac. Je suis vraiment contente. De façon générale, durant ces 3 jours, la composition s'est passée très bien. L'organisation était excellente jusqu'ici. Cette troisième journée de composition marque la fin du bac pour les autres séries. Le bac F4 est prévu pour prendre fin ce jeudi. Il est un interlocuteur de l'écrivain, le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur du livre. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meingbetor est un éditeur. Il parle des compétences à avoir avant de se lancer dans ce domaine. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu
la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposée, quel titrail proposé. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Le jean déchiré est un must-have de la garde-robe. Associé à un jean destroy ou un jean troué femme à une veste en cuir pour un look décontracté est devenu un style vestimentaire pour les jeunes, alors qu'autrefois, c'était un style adopté par les bad boys. Aujourd'hui, le destroy est vendu dans tous les lieux de vente des articles de mode. Est-ce une dépravation ou un effet de mode? Maria, Bonaventure Koudia et Perspective Tossa se sont rendus à Missebo pour mieux comprendre. Suivez le reportage. Le marché Missebo est le temple du destroy, crazy jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de destroy et chaque destroy a sa philosophie. Il y a les destroy à Zangang, il y a les destroy Chakiti Gang, il y a les destroy Zeda Asaji, il y a les destroy Jodoam, et il y a aussi les destroy Badjeme. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte destroy, même les vieux portent destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des destroy pour aller. Il suffit de porter un destroy responsable. Un destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en destroy. On peut faire des agbada et bomba destroy. Même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà. Donc c'est tendance. Ces tendances, à l'origine, le jean destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que bon, il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça maintenant, ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure. Direction Sénégal, initialement prévue en juillet 2020, c'est finalement en janvier 2021 que la mise en œuvre de la ZLECAf est attendue. Le Sénégal se projette sur la nouvelle date et tire un bilan d'étape. Des avancées ont été notées dans le processus d'intégration, mais il va falloir finaliser les questions en suspens. La zone de libre-échange continentale devra
réellement attendre? Le rêve du commerce intra-africain est attendu pour 2021. Le reportage. Le coronavirus décalera d'au moins 6 mois la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, un report à mettre à profit pour qu'en janvier 2021, les échanges intra-africains ne puissent souffrir d'aucune entrave. D'ici là, nos États sont appelés à redoubler d'efforts afin que les questions en suspens durant la première phase soient résolues, s'agissant notamment des listes de concessions tarifaires pour le commerce des marchandises, les règles d'origine, ainsi que les listes d'engagement en matière de commerce des services. La finalisation des questions en suspens est le combat du Comité national des négociations commerciales internationales. Pour tirer le meilleur parti de ce vaste marché africain, le secteur privé ne manque pas d'arguments. Il nous faut rechercher et renforcer les synergies entre l'industrie, l'agriculture, le transport, les services, la formation, etc. et le commerce. Nous insistons en particulier sur l'industrie, secteur emblématique qui est au cœur de la transformation structurelle dans toutes les économies émergentes, comme c'est le cas au plan international, qui domine l'industrie, dominera l'économie continentale. Faire face aux exigences de compétitivité est le pari de ce secteur privé qui va se retrouver sur un marché d'1,2 milliard de consommateurs. Le Sénégal y voit l'opportunité de faire croître ses exportations sur le continent. Conformément à l'objectif du plan Sénégal émergent, qui vise à tripler les exportations à l'horizon 2023. Ainsi, le pari de la ZLECAf est-il de relever le niveau des exportations sénégalaises vers l'Afrique de 40% à au moins 46% en 2024. Le Sénégal se félicite des avancées notées dans la mise en œuvre de la ZLECAf. 30 pays ont déjà déposé leurs éléments de ratification et le cadre institutionnel a pris forme. L'Afrique est bien décidée à commercer beaucoup plus avec elle-même. Les touristes sont de retour sur les plages tunisiennes après la reprise des vols vers ce pays d'Afrique du Nord. Après une interruption de plus de 3 mois due à la pandémie de coronavirus. Suite à la crise du coronavirus, les revenus du tourisme ont diminué d'environ 50% entre le 1er janvier et le 10 juillet. Après avoir enregistré plus de 1380 nouvelles infections au coronavirus et de 50 décès, la Tunisie a rouvert ses frontières le 27 juin dernier. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.